Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Entrepreneurs en série. Monica, je suis ravie de te retrouver pour Pareil. continuer cette discussion passionnante que nous avons entamée sur The Playlist et que nous allons continuer aujourd'hui. Je te laisse nous dire un peu de quoi on va parler. On continue à explorer deux playlists. Bonjour Elodie, ravie de te retrouver aussi pour cette série qui n'en finit pas à travers ses différents angles de point de vue sur tous ceux qui participent à la réussite d'une entreprise. Et donc autour, avec, accompagné, mené ou pas, selon les états avec le fondateur, mais pas que, Pas que, aussi chacun exactement. déployant en fait sa propre vision et ses propres enjeux et qui vont concourir hein, à la réussite de l'entreprise. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est finalement, on voit à la fois les propres enjeux de chacun. On avait parlé l'autre fois de l'avocate, hein, de Bien la jeune sûr, Petra, hein, donc de son point de vue à elle, de son histoire, comment elle est arrivée là et qu'est-ce qu'elle va apporter et comment elle va se prendre cette entreprise, ce projet dans sa propre vie, hein, l'incorporer dans sa propre vie avec sa propre histoire. De même, une des autres fonctionnalités, évidemment, une start-up du digital quand même qui paraît complètement évidente, hein, c'est l'aspect tech. Donc, c'est ça. la place, la sacro-sainte place, hein, et j'en vois qui sourit déjà, des codeurs. Donc avec ce côté, bien mis en avant, du rôle primordial du et des codeurs, puisqu'ils sont plusieurs. Donc du choix des codeurs, du choix de l'équipe, de leur mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui se passe tout de suite, c'est quand ils arrivent ils sont en grande partie en open space et dans l'open space, ça va être les codeurs sont au milieu parce que c'est de là que tout part, hein. On est n'oublie Bien sûr, faut bien souvenir, hein, Spotify, l'enjeu primordial, c'est, l'accès à la musique, rapide, instantané, sûr et sans bug. Donc il faut que le streaming, que les algos de streaming, fonctionnent d'une façon parfaite. C'est non sans rappeler, j'avais déjà mentionné une ou 2 fois l'une des vieilles séries, si on peut dire, hein, HBO, signées HBO qui s'appelait, Silicon Valley. Qui qui porte est, qui est- qui- 5 ou 6 saisons de mémoire et qui était elle, qui racontait un entrepreneur qui au départ est un codeur avec un algo de compression, de vidéo, complètement dingue et la difficulté immense qu'il va avoir, à travers toute une série d'aventures, à monter une équipe, à gérer les autres codeurs d'ailleurs, à rencontrer les financeurs, à être, le boss et pas le boss, trouver un boss qui va pas, enfin toutes les difficultés et lui restant, quelqu'un, dont la force est vraiment ce code, mais comment on passe du code au business, comment on passe du business au client et comment on gère le tout. Et à l'envers, si je puis dire, de Playlist raconte la réussite, là où dans Silicon Valley, il leur arrive bien des malheurs et vraiment une série sur laquelle on viendra certainement à l'occasion parce qu'elle reste très avec intéressante. plaisir. Mais eux, là, il y a une réussite Spotify, c'est pas on n'est pas en train on n'apprend rien à ceux qui nous écoutent, qu'il y a une réussite réelle. Donc comment ça a pu marcher? Comment ça a réussi à marcher avec ces enjeux extrêmement puissants? Donc à l'origine, quand même, il faut rappeler que Daniel Ek, c'est un codeur aussi, hein, c'est quand Bien même sûr. donc Donc là, c'est on plus est dans facile une pour lui de histoire. recruter. Faut quand même Voilà, le on est dire, quand hein, même parce dans que un historique où c'est pas quelqu'un qui a l'idée d'un business, une idée de business, mais qui a très peu de connaissances, dans ce domaine-là. Donc là, on n'est pas dans ce type de start-up-là. Mais en revanche, il sait très bien qu'il a besoin de compétences extrêmement fortes, qu'elles vont être au centre de son business et de son entreprise et de la clé de la réussite de son entreprise. Mais à côté de ça, comment les gérer? Comment, arriver à développer justement dans les temps impartis? Comment, exiger toujours plus? Comment demander toujours plus? Comment recruter les meilleurs? c'est ça. Et quand on parle Donc des là, meilleurs, ça va être des profils, il va très vite chercher
Et quand il va rencontrer son codeur chef, si je puis dire, hein, qui est Andreas, Andreas est un personnage, on sent, lui, habité vraiment par des valeurs de transformation du monde, qui est passionné par ce qui se passe au niveau du streaming illégal de Pirate Bay, parce que pour renverser la table, renverser le monde, parce qu'il en a marre, il ne supporte plus de faire des choses qui lui échappent. Et donc, Daniel va lui proposer de faire partie d'une histoire où ça ne lui échappera pas. Et le marché, au meilleur sens du terme, est à la fois loyal et il ne l'est pas parce que ça supposerait qu'on maîtrise le monde dans lequel on est, ce qui n'est pas exactement le cas pour personne, même à ce niveau-là. Personne. Et donc, il y aura C'est vrai qu'il forcément des y a moments. un point que excuse-moi, je te coupais parce que je voudrais Oui, revenir sur cette période de recrutement. Il faut quand même rappeler que dans la série, donc effectivement, il est développeur. Donc il a un réseau, une communauté, il sait ce qu'est un bon et un mauvais développeur, il connaît les biais et les avantages qu'ont les développeurs, donc il a quand même, je oui, dirais, un avantage non il y a une négligeable sur des culture, startups plus qui se qu'une lancent. culture, hein. Et Il a un aujourd'hui, voilà, savoir-faire et une compétence. Maintenant, donc, il faut vraiment des cadors. Il ouais, va, mais il il sait aussi faut où des aller les cadors. chercher. Il sait aussi où aller les Il chercher sait, et et il le Andreas, fait en plus, seul. par définition, Andreas, lui, il sait vraiment les chercher parce qu'il énumère, il nous faut machin, il nous faut machin, il nous faut machin, il nous C'est faut ça. truc. Il dit Il ce s'est jamais passé sont par une des. compétence. Il nous faut, Pas- et puis il dit, mais c'est plus ce qui va, c'est l'enjeu, c'est il nous faut des profils qui ne veulent pas travailler en start-up classique. Alors déjà, une start-up, ça paraît pas Déjà, classique, et c'est là, pas en plus, une classique. start-up pas classique. Donc, on imagine bah, une forme de niveau de liberté et d'ego qui est quand même pas neutre, hein. Mais il va pas chercher de la compétence, il va chercher vraiment des gens. Il sait Il va qui, chercher des gens. dans le Il va milieu, chercher des est capable de se dépasser, qui est dans quelle équipe, qui fait quoi, qui a quel track record. Et là, contrairement aux épisodes avec la juriste où il sait faire un step back, tu vois, et le dire c'est pas mon Ouais, métier, c'est pas ma place. Là, il y a une façon de manager, de recruter et de manager qui est complètement différente parce que lui est déjà dans cette hyper expertise-là. Il fait partie des meilleurs, donc ce qui lui permet aussi de recruter parce qu'il est extrêmement admiré. oui, Il y a des gens qui vont faire le pari de le suivre parce qu'il est ce qu'il est et qu'il a parce qu'il propose quelque réussi ce chose de qu'il a grand. réussi. Ouais, Voilà. on retrouve Au-delà, oui, mais toujours, on hein. lui fait confiance. On lui fait Ouais, confiance. C'est-à-dire qu'on sait absolument. On retrouve toujours vraiment ce storytelling fort, hein. C'est vous allez participer à quelque chose de grand. voilà. Mais ce que je veux dire, Vous c'est qu'au lieu allez, qu'il vous voilà, charge vous de allez développeurs, sortir de vos commandes, de vos trucs, de tout. Je vais vous faire rentrer dans une grande histoire. c'est Et ça. évidemment, l'histoire lui a donné raison, pour le coup, c'est clair. Mais c'est vraiment ça. C'est vous allez rentrer dans une. Alors après, une fois qu'on a dit ça, dans une grande histoire, chacun projette quelque chose qui est très différent. Bien sûr. Mais il a été capable d'apporter les bonnes compétences. Et aujourd'hui, dans une startup tech, si on n'est pas tech soi-même, s'associer à quelqu'un qui est tech, qui a une vision comme ça, c'est pas super simple. Et donc là, il faut quand même se dire qu'il a un vrai avantage. Parce qu'il n'a pas que cette compétence-là, mais aller chercher des gens aussi brillants pour mener à bien ce projet technologiquement, c'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je vois tellement d'entrepreneurs me dire, je cherche un associé tech ou prendre des agences ou sous-traiter en Ukraine ou ailleurs pour faire leur technologie. Il faut redire encore une fois que la technologie, c'est pas juste des compétences sur le papier, une formation, c'est un mindset, une envie de changer les choses, une envie d'avancer, une envie d'entreprendre finalement. Et les développeurs souvent savent qu'ils n'ont pas cette compétence business et qu'ils peuvent pas le faire seuls. Et que c'est très dur à recruter. Enfin, aujourd'hui, s'il y a une tension sur ces métiers-là, c'est pas pour rien. Non, c'est clair. C'est absolument là. C'est pour ça que on a choisi toutes les deux justement de nous focaliser aujourd'hui sur ce chapitre-là parce qu'on est dans le cœur quand même le moteur même de l'entreprise. Donc le sous-traité, tu sous-traites pas le moteur de ton entreprise, c'est pas C'est possible. ça, Et mais si tu es prisonnier complet de ce qui se décide à ce niveau-là, tu ne peux pas. Or, lui, et de ce point de vue-là, la constitution finalement de son équipe est assez est bien foutue parce que finalement, lui, il a cette compétence code, cette vision, cette obstination, avec quand même des bien sûr. visions. Moi, je veux que mon utilisateur, il ait accès à la musique en un temps et qu'il fasse waouh. Et puis C'est ça. ensuite, très vite, non seulement il y aura ça, mais très vite, il va avoir une autre idée qui est une idée absolument géniale parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Eh bien, c'est l'idée des playlists. Ça, c'est dingue.
Voilà, ça c'est un truc, maintenant que tout le monde est habitué, ça paraît, mais non, Enfin, mais rappelons que moi, quand j'étais gamine, je me faisais mes playlists ouais, avec des trucs à il enregistrer. Il fallait, fallait eh ben attendre que oui, la musique forcément. passe à la radio, quoi. Enfin, c'est quand même un truc Donc pour pouvoir ça, écouter les c'est chansons deux qu'on avait choses envie. qui sont que c'est bien lui qui va les avoir, ça. Mm. Il y a pas de, il est vraiment le visionnaire à ce niveau-là. En revanche, il a quand même un partenaire finance, marketing, accompagnement qui est bien là, donc il va quand même bien l'épauler et puis apporter cette compétence business, expérience de business qui est extrêmement importante, hein, qui est Martine Mhm. Lanson, hein, qui vraiment est complètement important. Donc, on voit bien ce Bien sûr. binôme, bien dit, hein, Mhm. même si, mais binôme. Et ensuite, le cœur de métier, le moteur, c'est-à-dire le code. Là, il est sur le code. Lui, c'est le domaine où il a le nez dessus, mais à chaque fois en sachant. Il y a un moment au début, quand ils ont recruté leur codeur, il fait une photo et d'ailleurs, il veut sortir de la photo, il veut pas être là, il veut vraiment Mais il les veut pas mettre être sûr. en avant. Il dit, il n'y a Et pas ça, de... c'est chouette. Ouais, Parce que finalement, c'est lui qui a la compétence, enfin, qui a eu les idées, qui sait quelles sont les technologies. Parce qu'en fait, il a posé les bases technologiques de son hum, entreprise. Et donc, du coup, il a quand même ce retrait de dire, c'est eux, je veux les mettre en avant, ce qui est complètement. hyper Il les rare. chouchoute. Au départ, il les Mm. chouchoute. Et eux, ils arrivent tous d'ailleurs. Andreas, leur première rencontre, quand il commence à discuter avec lui, parce qu'il le connaissait dans une boîte, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'embêtes, tu t'enquiquines, regarde, tout ce que tu fais, soit est détourné, soit est complètement mis par terre. Tu t'ennuies à mort dans ce que tu fais Mhm. et tu as des compétences tellement bien supérieures. Et Andreas lui dit à la fois, oui, il le reconnaît, mais bon, finalement, il n'ose pas trop sortir de sa boîte, il ne sait pas trop. Et ensuite, il lui dit, en tout cas, si je vais avec toi, pas de hiérarchie, tout le monde est dans une même égalité. Et puis, on va changer le monde. Il dit bien Mm. ça, on retrouve bien cet aspect, on va changer le monde, on va aller pour changer le monde, on va révolutionner ce que fait Pirate Bay, on va faire un truc géant. Et là, ouais, je vais y aller, quoi, je vais y aller. Et d'ailleurs, Ouais, c'est Daniel, il vraiment dit, une équipe aide-moi à le très faire, forte. viens avec moi, Mm. aide-moi. Donc le terme est, Mm. viens, participe, viens avec moi. Et donc c'est vraiment, et à la fois avec ce côté qui est dans un point de vue storytelling, vraiment du management est fort, c'est que il lui dit regarde autour de toi, tu es exploité, ce que tu fais soit est vraiment réduit à zéro, soit est complètement détourné de l'objectif que tu voulais donner. Là, tu resteras maître de ce que tu veux faire. Il y a l'histoire que autour de nous, nous sommes une forteresse assiégée. Mhm. Et ça marche bien, hein, ça va bien Tout marcher à fait. dans ce type de discours. Non, regarde, on est dans un monde figé, on est dans un monde qui est très déceptif. Nous, on est une forteresse assiégée et on va vaincre, on va réussir. Et il y a quand même un truc, alors pour les gens qui sont pas tech, c'est quand même des gens derrière leurs ordinateurs qui tombent des lignes de code, hein. Donc, il faut quand même Hmm. passer de l'étape ligne de code à je vais changer le monde. Elle n'est pas forcément facile. Donc, Non, c'est quand même un truc de geek entre geeks. Et oui, l'histoire ne dit pas, alors à moins que j'ai oublié, mais on ne sait pas si c'est parce qu'on les sent vraiment faisant partie de l'équipe. Et contrairement à la juriste, avec aucun problème pour s'adapter, puisque finalement, c'est ah eux ben non, qui non, parce qu'au posent départ, l'ambiance, qui posent le tout est fait rythme. pour leur culture. Voilà, c'est pour eux, c'est même eux qui créent cette Ah oui, oui, culture-là, complètement. où notre pauvre juriste, ça sait plus du tout donner de la tête. Mais on ne sait pas s'ils sont finalement intéressés avec des parts, s'ils font partie, tu vois, du Non, on ne capital de sait pas. l'entreprise. On ne sait Effectivement. pas. On ne sait pas si Non. c'est que bah, on te suit, on y va, on y croit, et parce que l'histoire est belle, on On s'y se donne à doute fond. que, on imagine bien que, mais de toute façon, Voilà. c'est pas ce qui est mis en avant non plus. Autant la juriste, dès le début, quand elle arrive, quand Petra arrive, il lui dit bien, regarde notre technologie, quoi. Vas-y, appuie et écoute. Et là, elle est, waouh! Ah ouais, quand Oui, il y a même. un effet. Voilà. Comment c'est? Il y a un effet, waouh, impressionnant. Et à ce moment-là, elle griffonne sur un petit papier son salaire et puis elle lui donne. Tu Oui, dis, ouf, ça pique, mais ok. Donc là, tout de suite, on parle on d'argent. sait. Tout de suite. Autant les codeurs, c'est effectivement, vous allez vous éclater. Vous C'est allez, ça. vous allez vous éclater. Et on est Alors, effectivement est-ce que ça, au meilleur sens du terme, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'on manage les gens différemment? Il y en a qui vont manager parce qu'ils vont devoir avoir un gros salaire et ça va motiver ou en tout cas ça va leur donner, heu, la possibilité de libérer toutes leurs compétences et d'autres qu'on va juste passionner par le projet et finalement l'argent c'est secondaire? Certainement. Il est jamais secondaire au sens, pas important, mais le moment où arrive cette question-là est pas du tout la même. En fait, le fait qu'ils prennent le montant de salaire qu'on voit pas, hein, qu'elle demande et qui fait: «Ouf, ça pique, mais bon, OK», et on y va. Elle, ça va la rassurer dans sa décision parce qu'elle sort de ce grand cabinet, avec une certitude de même si la boîte, elle s'écroule, le salaire, il s'écroule, hein. Mais Bien elle sûr, est pas idiote, elle le sait, bien sûr. Mais quand même, ça la rassure déjà qu'au moins il y a ce côté-là pour se re par rapport à tous les risques qu'elle prend, de son point de vue. bien sûr. Alors que sur les codeurs, c'est plutôt, la première chose, c'est pas tu quittes une boîte où tu as un salaire régulier et cetera, c'est Mmh. tu vas enfin t'exploser quoi. Tu vas vivre ton truc, tu vas y aller, tu C'est vas ça. Il y a aide-moi le à projet réussir. et il y a l'équipe aussi, hein, parce qu'on sent qu'ils sont fiers de travailler entre eux. Tu sais, des fois, tu vois le Exactement. regard: «Oh, mais eux sont là» et c'est donc on a l'impression qu'ils ont réuni quand même, un petit, groupe de Ah génies oui, de la oui, puis tech de qui se challenge connaissent tous, entre qui eux, s'admirent tous, et que voilà et oui, donc ça, puis de c'est un point aussi reconnaissance important. mutuelle entre eux aussi, qu'il y a quelque chose qui est effectivement parce qu'on sent qu'entre eux que dans ce qu'on voit en tout cas, il y a pas justement ce qu'ils disent, on est tous égaux quoi. On veut que les C'est codeurs, ils ça. sont tous égaux, il y a pas de hiérarchie. Donc ils discutent entre eux, il y a l'espèce de culture, alors presque californienne au sens rêve californien, hein. Mmh. Voilà quoi, on est, dans la même histoire, il y a pas de on y va, on propose, on continue, on n'arrête pas et Daniel d'ailleurs n'arrête pas, hein. Il dit: «C'est bien, mais il Bien faut sûr. plus, faut plus, faut plus». Non, non, il faut vraiment que ça soit là, dans l'instant. C'est mieux que tout ce qu'on existe, d'accord, mais il faut encore mieux, il faut encore plus. Alors est-ce que là, il est dans une Il garde position toujours par contre l'utilisateur, au-dessus de tout. ouais, parce que c'est important parce que souvent, enfin moi de ce que j'ai vu, les développeurs, ils vont aller chercher, les millisecondes, ils vont aller chercher l'innovation technologique, mais l'utilisateur est pas forcément Voilà, au centre de leur intérêt. C'est pas quelque chose qu'ils voient ou en tout cas qui les intéresse finalement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la prouesse technologique. C'est exactement, rare d'avoir un exactement développeur et qui a la ça voilà compétence et ça tu UX l'as. derrière de se Et dire, lui, il les arrête toujours, Daniel. Enfin, il les arrête, alors plutôt en les poussant, en disant: «Oui, oui, c'est très beau et tout, mais non, il me faut des secondes pour avoir la musique». c'est ça. Ils disent: «Mais tu te rends compte, on est arrivé déjà à ce» et je encore une fois, hein, on laisse, voir, toutes les scènes, et tout cet épisode, qui est absolument passionnant, mais à chaque fois, il dit: «Non, non, pense à l'utilisateur, lui, il faut juste qu'il appuie. Lui, il s'en Alors, fout il que a ça quoi marque comme ailleurs, que rôle? tout. Il faut que ça se lance. Il faut que la musique se lance tout de suite». Il a quoi comme rôle? OK, c'est le patron, il impose, ça on est d'accord, mais est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un sparring partner? Est-ce que c'est, un tyran? Tu vois, dans la façon qu'il Non, je a crois que c'est un de gérer vrai, ses équipes parce qu'il est dur et oui, peu importe ce qu'on lui renvoie en face, on a quand même l'impression que, OK, on vous a créé, un pays, où vous aviez envie d'habiter, de bosser ensemble et cetera, mais il écoute personne. C'est-à-dire que maintenant, non, je veux ça. il Il y est, a pas non, non, d'échange. là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il a une vision, une obsession qui est, d'arriver à ce résultat-là, d'arriver à ce que l'utilisateur ait cette interface-là Est-ce que et ça là, le motive les reste, équipes, du coup? on va y passer, des heures, des jours, on n'arrêtera pas. On arrivera à des résultats intéressants, on s'en fout, on continue. Et comment il fait pour porter cette équipe? Parce que finalement, tu as des équipes, tu leur dis, enfin moi je veux ça, à un moment, ça va se retourner contre toi s'ils pensent que c'est pas possible, enfin tu vois? Comment il arrive à faire que justement ces gens vont se dépasser, réussir à bosser comme des dingues alors que finalement il y a zéro empathie, il y a zéro bravo, il y a zéro enfin tu vois? C'est pas un truc, Il y a c'est un top où vous aspect, êtes. émulation quand même qui est que tu vois, hein, qui est extrêmement fort. Il y a le fait que lui aussi participe au travail. Il est pas, dans son bureau, il ferme, il regarde et il dit: «Non, ça Mmh. suffit pas». Du tout, du tout. Il est là tout le temps. Il est là tout le temps avec ses équipes. Il a ce côté, il fait partie de ce monde-là, hein, donc c'est quelque chose aussi qui est important. Il a le même âge à peu près, enfin, ils sont, même presque le même type de physique, De si je puis formation, ouais, dire. ça. Mmh. Ouais, il est beaucoup plus,
il est beaucoup plus en retrait et en réserve et à regarder juste les résultats quand il parle avec Petra la juriste, hein, où ça Bien va sûr. être ah ben c'est bien, ou alors là, il le renvoie à ce moment-là sur son associé. Hein. Mais lui, là, il est au milieu de ses potes quand même. Il est plus dans une. Moi, l'impression qu'il donne, en tout cas, c'est vraiment qu'il est dans une émulation. Il donne l'impulsion. Alors, est-ce qu'il est manager Absolument. ou est-ce qu'il est leader à ce moment-là? Il n'est pas en train de venir voir les résultats et dire ah non les gars ça va pas, ça suffit pas du tout, du tout. Mm. Il est complètement dedans. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, en tout cas dans la série, il n'y a pas de, il est pas. Quand on pense à d'autres séries, et peut-être qu'on pensait à Silicon Valley puisque c'est aussi une série sur la tech. Il a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de place forte. Il n'y a pas un codeur qui prend toute la place et qui dit C'est ah bah ça. alors moi c'est comme ça ou je m'en vais. Parce qu'à la Mm. limite, je pense que bah, il dirait bah, au revoir, tout Bien simplement. sûr, moi, Et il y aurait la pas de boîte question. s'écroule pas parce que je m'en vais au revoir. On voit bien l'histoire, hein, sauf que Bien sûr. là, on voit bien, sauf que c'est pas toujours possible. Donc il n'y a Et toi pas. qui parles beaucoup de management, c'est quoi comme type de manager? Alors, est-ce que c'est un leader? Est-ce que comment on pourrait le qualifier aujourd'hui, ce type de management, d'être avec ses équipes, de faire avec, mais de pousser au-delà Bah, du je crois qu'il y a possible? aussi il y a quelque chose qui est très fort dans son leadership, c'est que justement, il valorise énormément le travail de ses codeurs. Quand les clients viennent, quand à chaque fois qu'il fait une démo, c'est les codeurs. Il y en a un qui se lève, qui montre et qui va montrer la démo. Et là, quand il y a la personne qui est dans la démo et qui a la bouche ouverte en disant oh, mais c'est génial, Et waouh! voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de sales dans son Il y a truc. pas de, il arrive, il y a pas de, il y a, voilà, les démos, elles se font là, au milieu des codeurs. Et ça, en valorisation personnelle du travail, qui est pas récupéré, montré, puis on revient en disant, ah, vous savez, monsieur machin, il a trouvé ça vachement bien. Mais bon, le Oui, fait d'être dans la partie, que tous vraiment, la valorisation, les journalistes, tout ça, ça leur arrive dessus immédiatement, ça fait qu'ils restent au centre de l'histoire. Ils c'est ça. restent au centre de Mais, l'activité. Ils sont pas et, que. Et ça, je pense que on arrive à garder ça, c'est-à-dire à garder que les retombées, tout point positif revient immédiatement à l'équipe. C'est très très fort. Si c'est possible, c'est très très fort. Il n'y a pas ce ça, côté, c'est on est génial. allé à la démo chez Tartampion et le DG Tartampion, il Mhm. a dit que c'était génial. Bravo. En fait, il y a pas besoin de mots, en fait. C'est surtout ça. Voilà. C'est que tout Et plus il leur s'autosuffit fait et pour le truc. vivre, plus il leur fait vivre chaque étape de la réussite, chaque moment de réussite, plus c'est puissant. Et ça, on le retrouvera d'abord dans beaucoup d'histoires de start-up. Hein. Tu sais, c'est le moment où tu franchis Bien la sûr. barrière, je vais dire n'importe Là, le quoi, point d'inflexion, millions là, ouais. d'utilisateurs, et que tu vois Ouais. 998, 99, et qui sont tous là debout à attendre. C'est des moments d'une puissance émotionnelle gigantesque. Ça Et c'est passe plus intéressant. Parce qu'on disait tout à l'heure, enfin, quand on parlait de la juriste, qu'on voyait pas les aspects perso, justement, de cette femme qui était très challengée, etc. Or, le développeur, on le voit quand même dans sa vie perso, parce qu'en fait, tu as raison, il fait des démos, il faut qu'il les fasse 7/7, 24/24. exactement. Et c'est le seul de la série qu'on voit avec une vie personnelle. D'ailleurs, Ouais. au principe, les développeurs, on les imagine plutôt, tu sais, Par définition, ouais. elle est Souvent, en tout cas, pas dans ce qui impliquée dans les revient, souvent, séries un peu, c'est plutôt le syndrome voilà, Jurassic Park hein, qu'autre c'est ça. chose. Et donc, du coup, Et ils là, sont quand même, OK, tirés, ils vont faire leur démo, ils ont le côté positif, mais ils font des sacrifices aussi. ah, c'est sûr, c'est évident. Mais pour le coup, ils en font tous. Ils en font tous, mais comme Ils quoi en tu font peux tous. pas finalement casser un marché, réussir, Tu peux s'il y a un pas, moment, il y a pas de non. Là, là, ils en font tous. Hein. À un moment donné, il y a l'associé qui dit, ben voilà, j'ai perdu ma cotation, on a du fric pour 4 semaines. Vous inquiétez pas, mon boulot c'est d'en trouver, je vais en trouver. Donc à la fois, cache pas, il garde pas l'histoire pour mmh, lui, hein. Donc ça c'est hyper transparence. important que tout le monde est au courant que enfin le triumvirat en tout cas est au courant que waouh ça chauffe. Mais il dit aussi non non faut que j'en trouve, faut que j'en trouve, faut que j'en trouve.
Mais Alors, donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette série et puis peut-être de d'autres sur le fait de manager des équipes dans des situations comme ça hyper intenses, à la fois où on sait qu'on leur demande de se dépasser, allez, si on est très contrat de travail, de leurs 35 heures, mais aussi de se dépasser humainement et de parfois être pas loin du burn-out ou de mettre leur vie perso en danger. En même temps, de les mettre en danger financièrement en leur disant, bah voilà, il y a un risque et en fait, tout ça, c'est alors moi, je me souviens à une époque où vraiment je poussais mes équipes et cetera. Il y a toujours un point où ça peut être un point de non-retour mmh. d'extrême fatigue, d'abandon et pourquoi on se bat. Comment on apprend des séries aujourd'hui à manager dans des startups parce que ça n'existe pas dans les grands groupes, au-delà du possible finalement, à la fois, ce qu'il faut faire technologiquement, ce qu'il faut survivre en termes d'heures de travail, humainement parlant, en termes de relations perso et cetera. Comment on fait quand on est, à la tête d'une scale-up? Bah, c'est bien pour ça que l'aspect, collectif, l'aspect, tout le temps parler d'histoire, tout le temps remettre l'histoire au centre et tout le temps remettre tout le monde au centre. C'est ça qui est assez, le risque est quand même d'avoir ce phénomène, qu'on verra dans d'autres séries d'ailleurs, qui est bien montré comme un risque, hein. C'est le moment où on va faire les démos, on revient, on donne les résultats, plus ou moins vrais d'ailleurs, hein, selon la véracité, l'honnêteté, enfin plein de choses. Fake it until you make it. Et au fur et à mesure, et là on va insuffler quelque chose qui est le doute. Et là, par contre, quand le doute commence, c'est mort. C'est la faille de Sandrea en très peu de temps, hein. C'est vraiment ça aussi, hein. C'est que non, c'est non pas le doute, on l'a ensemble ou on l'a pas. Mais on peut pas, il faut pas qu'il y ait tout le monde peut comprendre, qu'il y ait, des hésitations, que ça soit dur, qu'il y a des moments où ça rame, mais il faut pas qu'il y ait de doute sur vraiment, l'honnêteté, vis-à-vis de ses équipes du manager. Mais c'est Ça, vrai c'est que pas dans cette série, possible. tu vois que celui qui peut Ah oui. commencer à douter est celui qui sort immédiatement, Ah bah, là, de c'est l'entreprise. là, c'est si ça commence et puis s'il commence à douter et qu'il a raison de douter, là, ça va être très compliqué. Très Là, tous compliqué. les NDA du monde, n'arriveront pas, à empêcher, que bon, parce que ce qui est logique, parce que quelque part, c'est malhonnête quand même aussi, hein. C'est Donc, malade. il y a tout de même, remettons les choses, si on commence à biaiser, la vérité des retours, ça devient, même si, sans être du tout, dans l'idéal, presque utopique, de société où tout le monde fait tout et tout le monde est au courant de tout. Dans la série, quand il y a justement ce moment où il dit, «J'ai plus que 4 semaines de fric, hein, parce que je peux plus lever, d'argent», et bien là, il dit, et c'est Daniel qui dit, «On va aller dans mon bureau, hein. On va pas quand même non plus, dire» voilà. Mmh. On va à mon Ouais, c'est bureau clair. avec, bah, tout avec vraiment le triumvirat, ceux qui peuvent agir sur cette situation-là. Sur cette situation, pendant que Voilà, sur les autres sur continuent à cette bosser, situation-là. Mais il ne fera jamais, mais il va, sur tous les points, vraiment les points positifs, et surtout sur ce qui est, au départ, à chaque fois, ce qui convainc quand même tout le monde, c'est ça, c'est la tech, c'est allez, Non, va mais allez allez c'est c'est ça qui ça. est brillant et tu as raison. Enfin, moi, j'avais pas mis le doigt dessus, mais c'est eux qui portent les présentations et il y a tellement d'entrepreneurs qui me disent: «Il me faut un commercial, un Ah beh, sales, un oui, directeur des ventes». Mais en fait, non, vous devez porter votre projet déjà, vous, en tant qu'entrepreneur. Quand celui-là va décoller, effectivement, mettre en avant les équipes et effectivement, c'est pas parfait et c'est peut-être pas des grands shows et cetera, mais ça peut effectivement être super vertueux à la fois pour les gens qui découvrent de voir qu'il y a des vraies personnes derrière une technologie. Parce que exactement, en fait, tu t'aurais montré ça dans un bureau complètement, aseptisé, une salle de présentation, l'effet est pas forcément le même que d'arriver dans le cœur d'une équipe où on sent que tout le monde exactement. retient sa respiration, sur le première saisie de la première chanson. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Et cetera. Donc il y a un truc assez passionnant dans Oui, cet oui, épisode où c'est on apprend puissant. énormément, quoi. C'est très C'est puissant. extrêmement puissant. C'est pour ça que je dis que émotionnellement, c'est extrêmement puissant. C'est exactement comme, quand on voit le compteur et qu'on va dépasser, passer le million d'utilisateurs. Le fait de voir le compteur et que ça Bien monte et sûr. puis applaudir, se faire la fête. Mais évidemment que c'est des moments fédérateurs.
on a, où il faut, extraordinaire dans une vie, tout simplement, hein, une vie Bien d'équipe. sûr, Il y a quelque chose que vraiment je souhaite absolument à tout le monde, c'est ça, c'est d'avoir ces moments où il y a une réussite et la réussite est pour tout le monde. Tout le c'est monde ça. doit se sentir dans ce moment de réussite, à toutes les échelles. Mais C'est la vivre extrêmement surtout. fort. C'est la vivre, en fait. Mais oui, Vraiment. complètement. C'est pas que le partage après, et cetera. Non, non, Du non, coup, c'est c'est un vraiment épisode qui nous apprend, à recruter, qui nous apprend, que finalement la tech, ça reste quelque chose qui doit appartenir, qui fait partie de l'entreprise, qui est son et vivant, patrimoine, et hein, complètement. qu'on peut pas sous-traiter ça. En tout cas, c'est très dangereux. On peut pas embarquer des équipes externes comme on embarque des équipes, en interne dans son entreprise. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit, à la tête de l'entreprise, qui ait cette compétence technologique pour pouvoir, recruter, mais aussi embarquer des équipes tech. Et il faut être capable de raconter l'histoire, d'embarquer les gens dans l'histoire, à la fois en faisant, mais aussi en démontrant finalement que la qualité du travail, les résultats au quotidien pour que les équipes aient finalement envie d'avancer et de se dépasser, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement Bah, on ça. pourrait faire quelques heures de cours Ah oui, oui, d'entrepreneuriat. clairement, clairement. C'est exactement, c'est vraiment ça, et ça, c'est bien montré. Il y a plein, plein d'éléments, en fait, en place qui montrent bien cette dynamique-là. Et c'est une grande, vraiment, c'est une grande force. Bon, bah, en tout cas, à nouveau, vous l'aurez vu si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, on s'est passionné pour cette série. On vous a du coup présenté l'épisode sur la tech, après avoir vu l'épisode sur les juristes. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui conclura en fait, cette, Exactement. saison, ces mini épisodes sur Sans Just Do It, l'épuiser, mais sans l'épuiser. nous Et en nous, on revanche, si conclura vous là-dessus. exactement. Et puis si, vous allez la voir, si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, on suivra tout et on sera ravis de vous y répondre, et si vous voulez faire un live et d'ailleurs sur le sujet, s'il y a beaucoup de ces questions, ça peut tout à fait, s'organiser. Voilà, Ça sera merci avec beaucoup plaisir. Monica pour cet Merci épisode aussi, passionnant Mélanie. Ah ouais, clairement, et clairement. et Et à à la très semaine bientôt. prochaine. À très vite et à Au la semaine revoir. prochaine. Bonne semaine.